à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fête du travail en ce 1er mai. Qui dit 1er mai dit forcément bilan du mois et c'est parti tout de suite pour le bilan du mois d'avril. Le mois d'avril a été un petit peu particulier, j'ai eu une semaine de vacances mais je suis partie donc je n'ai pas lu autant que je le voudrais et j'ai eu pas mal de déceptions, enfin pas mal, 2-3 déceptions dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans le bilan. J'ai lu ce mois-ci 13 livres. En entier, parce que j'en ai commencé certains que je n'ai pas fini. Je suis assez contente de moi et je suis assez contente de mes lectures. Il y avait bien sûr toujours les challenges, celui de Nikita dont le thème était moins de 2 mois dans ma palle, et celui qu'on a organisé avec Gwenlan dont le thème était la bitlite. Pour ces 2 challenges, le défi est relevé et je vais y revenir bien entendu dans mes chroniques. C'est parti! J'ai commencé ce mois d'avril avec un livre dont j'avais vraiment envie de lire la suite. Il faut dire que je l'avais acheté au salon du livre et j'ai eu la malchance d'avoir un exemplaire mal imprimé, ce qui fait que j'ai dû arrêter ma lecture en cours de route et j'étais très déçue. Mais la maison d'édition a été vraiment sympa et m'a envoyé un exemplaire tout beau, tout neuf. Vous l'aurez compris, il s'agit donc de The Book of Ivy de Amy Engel aux éditions Lumen. Je dois dire que ça a été un vrai coup de cœur, j'étais très triste de devoir le laisser et je suis très contente d'avoir pu enfin le finir. C'est le premier tome d'une dystopie, j'ai vraiment hâte que la suite sorte. D'ailleurs je vais l'acheter en e-book en anglais parce que je n'attendrai pas, je n'aurai pas la patience d'attendre sa sortie en français. Bien sûr je l'achèterai en roman papier chez Lumen dès qu'il aura été traduit. Je ne peux que vous conseiller ce roman, je vous conseille d'aller lire ma chronique si vous voulez en savoir plus, il est très bien. Et donc sans surprise pour ce roman, ce sera 5 étoiles. J'ai ensuite lu un roman que je n'ai plus parce que je l'ai déjà prêté, il s'agit de Play de Kelly Scott, édité par la collection Et moi. C'est le tome 2 des Stage Dive, excusez-moi j'ai du mal à le dire. On suit donc cette fois-ci les aventures de Mal, le batteur du groupe, et de Anne, et j'ai bien entendu vraiment aimé. Alors un petit bémol cependant, j'ai préféré Play, peut-être parce que la traduction est un petit peu moins crue, oui je suis un peu nunuche, mais voilà, c'était un très bon roman et j'ai vraiment hâte de lire la suite des aventures des Stage Dive. J'ai retrouvé avec plaisir les personnages que on avait déjà vus dans le premier et je sais déjà d'avance que je vais aimer les 2 autres tomes. Donc pour Play, c'est 4 étoiles. J'ai ensuite eu la chance d'être sélectionnée par les éditions La Martinière Jeunesse pour chroniquer en avant-première Girl Online de Zoé Zug. C'est une épreuve non corrigée, j'ai fait une vidéo pour vous en parler, pour participer au concours où malheureusement je n'ai pas été parmi les 3 plus retenus, mais bon c'est pas bien grave. Ce roman est vraiment très frais, ça m'a fait penser, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, au journal de Georgia Nicholson de, je sais plus, Louise Remington. Et c'était vraiment un très chouette roman qui se lit d'une traite et que je vous conseille fortement. C'est frais, c'est drôle, c'est de l'humour anglais comme j'aime beaucoup. Vraiment bravo à Zoé Zug. Alors je sais qu'il y a eu pas mal de polémiques autour du fait que ce soit elle ou non qui ait vraiment écrit le livre. Perso, je m'en fiche un peu, il était très bien écrit. Alors que ce soit elle ou que ce soit quelqu'un d'autre, en tout cas c'était vraiment très bien. Et donc pour ce roman, c'est 4 étoiles. Au salon du livre, j'ai enfin craqué pour Parce que c'était nous de Mary McFarlane aux éditions Milady. Je voulais le lire depuis un moment, le résumé me tentait vraiment beaucoup, tout comme le 2e roman qui va sortir d'ailleurs bientôt de Mary McFarlane. Enfin il est sorti en grand mais comme je l'ai en poche, je vais l'acheter en poche. C'est un roman que j'ai adoré, il m'a particulièrement touchée parce que l'histoire se rapproche un peu de ce que je vis depuis un an, de ce que j'ai vécu. Bon moi j'ai pas la chance d'avoir un ami d'enfance dont je suis folle amoureuse. Dommage. C'était vraiment très bien écrit. Encore une fois, c'était un roman qui se passait en Angleterre, donc c'est vraiment un pays que j'aime beaucoup, plus que les États-Unis dans le sens où, je sais pas, j'aime vraiment l'ambiance particulière que peuvent avoir les romans ou les films qui se passent en Angleterre. Je trouve même plus les mots pour vous dire à quel point j'ai aimé ce roman, il était vraiment très bien. C'est vraiment un coup de cœur et donc sans hésiter, c'est 5 étoiles. J'ai ensuite récupéré ma liseuse pour lire le tome 4 des aventures de chasseuse de la nuit par Janine Frost, Creuser sa tombe. Pas de surprise là encore, c'est vraiment un roman que j'ai aimé autant que les autres. J'aime vraiment beaucoup cette série et je sais que je vais continuer à lire les tomes suivants sans hésiter. Pas grand chose de plus à dire, sinon que je l'ai retrouvé avec plaisir Bones et Kat et que j'ai vraiment hâte de lire la suite.
Donc sans surprise pour ce roman, c'est 4 étoiles. J'ai ensuite eu envie de Highlander et de Mecs Sexy. J'ai terminé à mon grand regret la série Le Retour des Highlander de Margaret Mallory avec Le Chef qui est donc le 4e volume publié aux éditions Milady. Le Chef c'est l'histoire de Connor, pardon, le chef donc. Et j'avais vraiment hâte et pas hâte de le lire parce que je savais que c'était le dernier et que j'allais devoir laisser mes 4 Highlanders préférés. Donc voilà, je suis toute contente de l'avoir lu et à la fois toute triste d'avoir terminé leurs aventures. C'est possible que je les relise. Yann reste définitivement mon préféré, mais je dois avouer que Connor n'est pas loin derrière. Et donc pour ce 4e tome, c'est 4 étoiles. Je suis ensuite restée dans les mecs virils, mais cette fois-ci un peu plus contemporain, avec le tome 2 des KGI de Maya Banks, toujours aux éditions Milady, pardon, Seconde Chance, qui raconte cette fois-ci l'histoire de Sam, je crois, c'est ça, Sam Kelly. Donc c'est le frère aîné des frères Kelly et Sophie, une jeune fille qui cache beaucoup de secrets. J'ai adoré, bien sûr, j'ai les 2 tomes suivants dans ma palle, je sais que le 6 est déjà sorti, enfin, ou 7, je sais plus où on en est exactement, il y en a plein qui sont prévus. C'est les Highlanders des temps modernes, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, c'est vraiment un régal de les lire, donc je ne peux que trop vous conseiller, pardon, j'ai du mal à parler ce matin, la série des KGI. Et donc pour ce roman, comme pour les autres de la collection, c'est 4 étoiles. J'ai ensuite récupéré ma liseuse pour le tome 5 des aventures de Charlie Davidson de Darynda Jones, 5e tome Au bout du tunnel. J'ai adoré, je crois que c'est le meilleur de la série. Reyes est tout simplement bluffant dans ce roman, la fin est à couper le souffle, j'ai qu'une hâte, c'est lire le tome 6, je pense que d'ailleurs que je vais pas trop tarder pour l'enchaîner. C'est vraiment un régal et comme d'habitude Charlie est très drôle, donc c'est vraiment un régal de lire cette série. Et donc c'est sans surprise 4 étoiles. J'ai ensuite pioché une étoile dans ma book jar et je suis tombée, alors à mon avis vous n'allez rien pouvoir lire, mais sur le tome 1 du coup du Clan des Nocturnes de Jacqueline Frank. Enfin tome suivant, mais du coup c'était le premier. Et là, c'est le drame. J'ai pas aimé. Mais pas aimé du tout, à tel point que je n'ai pas continué de le lire. J'ai trouvé ça vraiment pas original. J'ai eu beaucoup de mal avec les personnages qui s'appellent Jacob et Bella. Éventuellement ça nous rappelle ça quoi. Du coup, j'ai arrêté. En plus, je suis désolée, mais des démons qui boivent du lait pour se bourrer la gueule. Non. Désolée pour tous ceux qui ont aimé, je sais que c'est une saga très populaire, mais je me suis arrêtée très rapidement. J'ai encore pioché une étoile dans ma book jar parce que j'étais vraiment décidée à la faire diminuer et je suis tombée sur Forgotten de Patrick. Alors je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en commençant ce roman et j'étais vraiment très agréablement surprise par l'histoire de cette petite demoiselle dont je ne me rappelle même plus le prénom pour vous dire, qui se réveille tous les matins en ayant complètement oublié la journée de la veille. Enfin oui, tout d'ailleurs, pas que la journée de la veille. Et elle va devoir essayer de survivre dans cet univers où elle se rappelle du futur. Jusqu'à ce qu'arrive dans sa vie un mec qui va bien entendu la perturber parce qu'elle ne s'en rappelle pas, c'est-à-dire qu'elle ne l'a jamais vu dans son futur, et qui va l'aider à apprendre pas mal de choses sur elle-même. Le petit bémol sur ce roman, c'est cependant que ce n'est pas assez développé. La fin est vraiment bâclée pour moi, on va très vite à la fin, il y a plein de questions qui sont soulevées pour lesquelles on n'a pas de réponse. Je suis quasiment sûre que c'est un stand-alone et c'est vraiment dommage parce qu'il y a plein de questions qui auraient vraiment mérité d'avoir plus de réponses. En attendant, pour ce roman, c'est quand même 4 étoiles. Pas découragée par ce roman, j'ai encore tiré dans ma palle et je suis tombée sur Intuition de Rachel Ward. C'est un roman que j'avais vraiment envie de lire, j'étais super contente quand je l'ai tiré. Et là, grosse déception, j'ai pas du tout accroché au style de l'auteur, la façon dont c'était écrit, j'ai pas vraiment aimé et le personnage principal m'a tout simplement énervée. Je l'ai trouvé vraiment molle et vraiment à côté de sa vie, tout simplement, à côté de son don, vraiment très spectatrice de sa vie, et j'ai arrêté rapidement parce que j'ai lu en diagonale et franchement ça ne m'a pas attiré plus que ça. Alors j'ai failli les acheter à la vente privée qui avait eu lieu, Robert Laffont ou Albert Michel, ou je sais plus quelle maison d'édition qui les a publiés, et franchement je ne regrette pas parce que même si c'était à 3 €, ça m'aurait fait mal de lire, d'acheter ces romans-là. J'ai encore pioché une étoile dans ma palle, ouais, je suis motivée. Et je suis tombée sur Souvenir d'une vampire de Morgan Rice que je n'ai même pas lu. Je suis allée lire les avis sur Goodreads et vu que j'avais été déçue de mes derniers tirages, je me suis dit c'est pas la peine.
Je pensais avoir fait le tri avant de faire ma book jar et en fait pas tant que ça, donc je n'ai même pas donné une chance à ce roman qui pourtant rentrait dans mon challenge du mois avec Gwenlan, mais non, je préférais ne pas le lire. Un peu démoralisée par toutes ces lectures manquées, j'ai ensuite décidé de lire un livre qui est dans ma book jar mais que je savais que j'allais adorer. Il s'agit donc de Hero de Samantha Young. Pas de surprise, j'ai forcément adoré. J'ai tout aimé dans ce roman. J'ai retrouvé le style de l'auteur que je n'avais plus lu depuis Dublin Street et j'ai vraiment aimé les personnages. Pardon. Que ça soit Alexa ou Kane, c'est vraiment une histoire comme j'aime, du roman young adulte avec tous les avantages et tout ce qu'on peut aimer dans ce style, dans ce genre. Le style de Samantha Young est fluide et on ne peut que s'attacher aux personnages qui sont vraiment très bien. C'est donc sans surprise 4 étoiles. J'ai encore tiré une étoile au sort pendant que j'étais en vacances et je suis tombée sur Samantha Watkins ou Les Chroniques d'une vie extraordinaire, le tome 1 Pas le choix de Aurélie Vénem. Alors, je dois avouer que j'ai pris ces romans parce que l'héroïne s'appelle Samantha. Ouais. Mais j'étais vraiment très surprise parce que c'est de la bitlit mais vraiment sympa. Le style de l'auteur est vraiment chouette, on se laisse vraiment prendre au... Je dis beaucoup vraiment. On se laisse prendre à l'histoire de Samantha, on découvre avec elle le monde de ces vampires, de Phoenix, son initiateur si on veut, et on assiste tout simplement à la naissance des sentiments qu'elle éprouve pour lui et qu'on espère qu'il éprouvera pour elle. J'ai failli enchaîner sur le deuxième tome parce que la fin est un vrai cliffhanger mais j'ai préféré lire autre chose. Je sais que je le lirai rapidement, sûrement dans le mois qui vient. En attendant, pour cette jolie surprise, c'est 4 étoiles. J'ai ensuite lu encore un e-book que j'avais vraiment envie de lire. Il s'agit du tome 1 des Marked Men de Jay Conover, Rule. Il va être traduit chez Hugo New Romance au mois de juillet, je crois. Je n'aime pas cette maison d'édition, je vous l'ai déjà dit. Du coup, j'hésitais entre le lire en français et le lire en anglais. Je l'ai lu en anglais et je ne regrette vraiment pas. Alors, le 6e et dernier tome de la saga vient de sortir. Je l'ai pas encore mais j'ai les 4 autres et je vais les dévorer sans hésiter parce que c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Forcément des mecs tatoués, bah, ça peut que me plaire. C'est une romance new adulte vraiment toute mignonne et j'ai vraiment beaucoup aimé le style de Jay Conover. Donc je vous conseille fortement de vous jeter sur le roman à sa sortie en France en espérant que la traduction de Hugo Romance soit à la hauteur. Pour Marked Men, c'est donc 4 étoiles. Comme j'étais dans les mecs tatoués, j'ai relu Beautiful Oblivion de Jamie Maguire avec mon Trent d'amour. Je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Ça reste mon frère Maddox préféré. J'ai prévu de lire l'histoire de Thomas. Je sais que le 4e roman de la série des Maddox Brothers va sortir fin mai aux États-Unis. Il s'agira de l'histoire de Taylor cette fois-ci. C'est ça, Taylor. Et ben voilà, j'attendrai qu'il soit sur Amazon pour me l'acheter parce que forcément les frères Maddox, J'ai fini in extremis ma dernière lecture du mois. Il s'agit du tome 1 des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder qui s'appelle donc Les Héritiers. C'est un roman que j'avais vraiment hâte de lire, que j'ai acheté au salon du livre et que j'ai eu la chance de me faire dédicacer par l'auteur. Cindy est quelqu'un d'adorable avec qui je discutais déjà sur Twitter avant et ça a été vraiment un plaisir de mettre un visage, même si moi je la voyais déjà, sur ce nom. Elle est vraiment super. Le tome 1 des Outrepasseurs est vraiment intéressant. Alors j'étais un petit peu surprise par le chemin que l'auteur nous faisait prendre parce qu'on commence l'histoire en 2013 et très vite on passe en 1208 je crois. On ne voit pas beaucoup Peter, le personnage principal, mais ça pose vraiment toute l'origine des Outrepasseurs et me donne vraiment envie de lire la suite. C'est une trilogie. Je sais que les 3 sont sortis, je vais sûrement craquer sur le tome 2 très bientôt. Et vraiment, je ne peux que vous conseiller. En plus, regardez-moi, comme le bouquin est superbe. Il est tout simplement magnifique, quoi. C'est vraiment trop beau. Donc je ne peux que vous conseiller de les lire. Et donc, pour les Outrepasseurs de Cindy, c'est donc 4 étoiles. Je vous parlais en début de vidéo de mes challenges. Le challenge de Nikita, le thème était donc moins de 2 mois dans ma palle. J'ai lu ce mois-ci, pour ce challenge, The Book of Ivy, Play, que je n'ai pas, forcément, Parce que c'était nous, et les Outrepasseurs. Je m'étais engagée à lire un roman par thème, ou 2, je ne sais plus, challenge relevé. Le thème du challenge organisé avec Gwenlan était donc la bitlit. J'ai lu Creuser sa tombe, le tome 4 des aventures de Chasseuse de la nuit,
Cinquième tombe au bout du tunnel, le tome 5 des aventures de Charlie Davidson. Et, pas le choix, le tome 1 des aventures de Samantha Watkins. Je devais lire 3 romans. Défi relevé. À venir pour mes challenges. Au mois de mai, le challenge de Nikita, c'est une lecture commune. J'ai déjà prévu de lire Beautiful Redemption avec Charlotte du blog Les Voyages Littéraires. Le tome 2 des aventures des frères Maddox. Donc ça fait un moment que je l'ai dans ma palle parce que je l'ai eu quand il est sorti. D'ailleurs je l'avais acheté aux États-Unis, fait livrer chez ma pote et fait signer par Jamie Maguire. Donc je suis vraiment très fière de cet exemplaire. Du coup voilà, je pense que c'est le prochain roman que je vais lire, au moins que j'en commence un autre si Charlotte n'est pas dispo. Et donc voilà, au moins celui-ci. Le thème du challenge du mois avec Gwenlan est donc un roman dont les héros ont des enfants. Ouais, on ne s'est pas facilité la tâche là-dessus. J'ai prévu de lire des enfants trop parfaits de Peter James, que j'ai en e-book. J'ai prévu aussi de lire To Kill a Mockingbird, donc qui s'appelle en français Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, de Harper Lee, que j'ai depuis un moment. C'est un classique, on m'en a parlé, j'ai une copine qui m'en a parlé, qui a adoré. J'ai décidé de l'acheter en VO, donc du coup, j'ai prévu de lire celui-ci. J'ai prévu un 3e roman aussi, mais je me rappelle plus lequel, enfin de toute façon, je sais que c'est un thème qui n'est pas forcément évident, mais je vais y arriver. Je voulais aussi vous parler d'une lecture que j'ai en cours depuis plusieurs semaines. Il s'agit de Red Queen de Victoria Aveyard, aux éditions MSK, qui m'a été fortement conseillée par Gwenlan et par Charlotte, un peu moins fortement par Charlotte. J'en suis un peu plus de la moitié, je n'arrive pas à le lire, je n'accroche pas, je n'aime pas le personnage principal. Apparemment la fin est bluffante, donc je vais m'accrocher, je sais que je vais le finir, je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je pense vous en parler, j'espère vous en parler un jour, donc voilà, Red Queen pour moi pour l'instant c'est pas ça. Comme le mois dernier, je vais tirer une étoile dans ma book jar. Je ne sais pas quand je le lirai dans le mois, ne vais pas faire d'autres prévisions que les bouquins dont je viens de vous parler. Mais bon, je vais essayer de lire l'étoile que je vais piocher. C'est parti. Coupe. Eh ben on va ramasser celle-là. Alors, vu qu'il a sauté hors de la book jar, j'espère que c'est un bon roman. Alors, c'est encore un tome suivant. Ah, tiens. Ah, bah j'avais vraiment envie de le lire, celui-là, ça tombe bien. Hop, il s'agit de... J'espère que je ne serai pas déçue comme Intuition parce que ouais, Intuition aussi, j'avais envie de le lire. Donc, il s'agit de Insaisissable de Tahereh, Mafi, je sais pas comment on dit, qui est le premier tome d'une trilogie, je crois. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, c'est vrai que c'est un roman qui me fait envie depuis que je l'ai mis dans ma palle. Donc j'espère que je ne serai pas déçue et je vous en parlerai du coup le mois prochain. Voilà, mon bilan est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens vers mes chroniques sur le blog. N'hésitez pas à me laisser votre avis, que ce soit sur la page YouTube, après la vidéo, oui, sur la page YouTube, sur la page Facebook ou sur le blog. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon 1er mai et je vous dis à bientôt. Salut!